Donc, chers amis youtubeurs, nous avons vu, voilà, j'ouvre toujours le compteur. D'abord, bienvenue à vous pour cette troisième partie de la formation Apprendre à apprendre. Nous avons déjà effectué à ce jour deux tutoriels sur Apprendre à apprendre. Si vous ne les avez pas vus, je vous conseille d'aller sur ma chaîne et de rechercher les deux premières parties, notamment la partie 1 et la partie 2 de la formation Apprendre à apprendre, où nous avons défini les objectifs de cette formation, où nous avons défini en dehors des objectifs ce que la formation peut nous apporter. Nous avons aussi défini les formes d'intelligence logique et mathématique. Nous avons défini l'intelligence verbale et linguistique. Nous avons défini l'intelligence visuelle et spatiale. Nous avons défini l'intelligence physique et l'intelligence musicale ainsi que l'intelligence interpersonnelle. Donc, dans cette troisième partie de la formation Apprendre à apprendre, nous allons définir la septième forme d'intelligence qui est l'intelligence intrapersonnelle. Donc, si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer d'autres vidéos que nous allons faire, que ce soit sur les formations Apprendre à apprendre, que ce soit sur de l'informatique ou pour des vidéos du marketing, etc., etc. On va essayer de varier un peu le contenu, mais tout en restant centré vraiment sur l'informatique, parce que même le thème de cette chaîne, c'est The King of the Web. Donc, je ne vais pas vous faire attendre longtemps. L'intelligence intrapersonnelle. Qu'est-ce que c'est l'intelligence intrapersonnelle? L'intelligence intrapersonnelle, c'est une intelligence qu'on retrouve chez les personnes qui ont une forte connaissance de soi. Vous pouvez parler effectivement de Socrate, mais aussi de Louise Hay, de son gourou, des gourous de développement personnel. Vous pouvez penser à chez les Français aussi, il y en a, donc j'oublie les noms, mais il y a Tony Robbins qui me vient à l'esprit. Bon, il est américain, je sais, mais voilà. Donc l'intelligence intrapersonnelle, c'est la différence avec l'intelligence interpersonnelle, c'est vraiment se connaître soi-même, se mettre à son propre écoute, c'est connaître les facettes de sa personnalité. Effectivement, si vous avez ce type d'intelligence innée, vous pourriez pratiquer des métiers comme psychiatre, par exemple, ou encore coach en développement personnel. Donc, ce sont des gens qui sont souvent à l'écoute des autres. Ce sont les gens qui, comment est-ce que je peux dire, qui sont très, très, très cultivés, très optimistes, qui voient souvent les choses de bon côté. On peut parler euh, bon, j'ai vraiment des visages en tête, mais les noms de ces personnes-là m'échappent. Mais je pense que connaître déjà des noms comme Louis Hay, comme son gourou, qui est un gourou indien, des noms comme Napoléon Hill, comme W. Clement Stone, des noms comme euh, Vincent Normal Peel. Donc, ce sont des personnes qui ont une grande intelligence intrapersonnel. Parmi ces personnes, vous retrouverez aussi des pasteurs, des missionnaires, des prêtres, des imams. Des imams. Ce sont ces personnes-là qui ont une intelligence voilà, ancrée sur eux. Et ils se connaissent, ils ont développé une grande forme d'intelligence par rapport à eux-mêmes. Donc, je crois que ça a été clair quand même pour cette forme d'intelligence et que ça vous apporté un petit plus. Je pense que beaucoup parmi vous ont déjà entendu parler de ces formes d'intelligence, mais si vous avez entendu parler, on dit que la répétition est la mère des sciences. Ce n'est pas non plus mauvais d'avoir pour le temps d'écouter ces formes d'intelligence. Et pour ceux qui n'avaient pas connaissance de ces formes d'intelligence, et j'espère pour vous que ces formes d'intelligence vous permettront de mieux définir votre personnalité. D'où apprendre à connaître sa forme d'intelligence. Attendez, là je peux corriger en direct. Non, ça marche pas. Intelligence, d'accord. Apprendre à connaître sa forme d'intelligence permet de se sentir plus à l'aise. Alors, en même temps, on peut corriger plus à l'aise lors d'une phase d'apprentissage. Et par exemple, un musicien pourrait apprendre des cours de formules
sous forme de musique et un visio spatial, donc je pense un visio spatial, c'est une personne qui a cette intelligence, pourrait apprendre en affichant sur le mur les formules en question pour que son image mentale puisse les garder. Il faut comprendre, voilà, point. Il faut comprendre une chose, chacune de ces intelligences se développe chez chacun au fil du temps en les reconnaissant et en les ajustant. Donc, qu'est-ce que j'essaie de dire par là? Là, j'ai essayé de faire une lecture. Dans cette diapositive, ce que j'essaie de dire, c'est que apprendre à connaître son intelligence va permettre de facilement structurer sa méthode d'apprentissage selon le modèle d'intelligence, selon la forme d'intelligence que vous avez. On va adapter à vous, à votre personne, un modèle d'apprentissage spécifique qu'on ne pourra pas adapter à tout le monde. La façon dont on va donner des cours à Bill Gates, ce n'est pas la même façon qu'on va apprendre des tutos à Mbappé. La façon que on va donner des cours à Neymar, on ne va pas utiliser forcément cette même façon d'apprentissage que les mêmes informations qu'on donnera à Léonard de Vinci. Donc chacun va recevoir les formations selon son type d'intelligence, dans l'objectif bien sûr d'accroître ce type d'intelligence et de se sentir plus à l'aise. Or aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retrouve dans nos écoles? On est tous dans une boîte, on s'en fout de savoir qui et qui. Bon, après, c'est vrai que s'il faut suivre chaque élève, identifier son intelligence, etc., etc., c'est compliqué, mais n'empêche, par exemple, de donner des cours d'apprentissage, d'apprendre à apprendre, et cela dès dès le collège, pour que chaque élève, pour que chaque personne puisse identifier son type d'intelligence. Donc, en parlant de ça d'ailleurs, avec notre équipe, nous avons créé un forum intitulé ikelele.com. C'est un forum qui permet de regrouper les étudiants, les apprenants, les autodidactes, mais aussi des personnes venant de milieux divers, afin qu'ils puissent se retrouver et échanger entre eux. Donc, sous le descriptif de cette vidéo, je vous mettrai le lien de ce forum. Donc voilà, c'était une parenthèse. Donc là, on va passer à la diapositive suivante. J'essaie d'aller un peu vite parce que je vois qu'ici il reste 2 minutes. Ça va quand même vite, hein. J'ai pas vu le temps passer, franchement. Donc, il faut aussi savoir qu'une personne peut bien posséder 3 voire 4 formes d'intelligence. Voilà. On peut posséder 3 voire 4 formes d'intelligence qui se distinguent. Cela ne veut pas dire que les autres formes d'intelligence sont quasi inexistantes, mais que une ou deux parmi les 8 des intelligences prédominent quand même, je pense, largement. Voilà, donc, qu'est-ce que j'essaie de dire par là? Ce que j'essaie de dire simplement, c'est que ce n'est pas parce que vous allez rencontrer une personne comme Mbappé, qui est parmi les meilleurs joueurs du monde, que Mbappé n'a pas l'intelligence musicale. Ça ne veut pas dire parce que vous allez rencontrer une personne comme Steve Jobs, qui a une grande intelligence visuo-spatiale, parce qu'il voyait quand même les images pour créer des logos comme Apple, comme tous ces beaux interfaces graphiques dont il a contribué à créer, qui n'a pas une intelligence physique et naturelle, mais c'est que ces gens-là ont juste une intelligence qui, c'est que, excusez-moi, ces gens-là ont cette forme d'intelligence qui prédomine par rapport aux autres formes d'intelligence. Par exemple, chez Cristiano Ronaldo, on va retrouver une intelligence physique et naturelle qui domine par rapport à une intelligence mathématique et logique. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'intelligence mathématique et logique. Il faut bien être clair. Parce que quand même dans le football, il faut aussi raisonner. Il faut avoir une certaine logique. Quand on fait des passes, il y a voilà, on ne fait pas la passe comme ça. Donc il y a une certaine logique. Il y a cette intelligence-là aussi qui est là. Donc c'est des intelligences qui s'accouplent entre elles. Mais le fait de adapter une méthode d'apprentissage lié à son intelligence va permettre simplement d'apprendre plus vite, d'apprendre de façon efficace et d'apprendre dans des meilleures conditions. Donc, chers amis, je n'ai pas vu vraiment le temps passer. Vous avez vu cette troisième partie sur les formes d'intelligence et aller très vite.
Comme toujours, moi j'ai fait ma part de travail. Votre part de travail à vous, c'est de liker au moins la vidéo, de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer ne pas manquer les précédentes vidéos. Donc n'oubliez pas de liker si vous avez, si ça vous a apporté quelque chose, vous pensez que cette vidéo a apporté quand même un plus, vous pourriez laisser un pouce bleu comme quoi j'aime, j'ai aimé. Voilà, c'est aussi une forme d'intelligence. Voilà, le fait de reconnaître le travail voilà, qui a été fait, c'est aussi une forme d'intelligence. Voilà, et peut-être qu'elle n'est pas dans les 8 formes d'intelligence, mais pour moi, c'est une 8 formes d'intelligence. Et je vais vous expliquer pourquoi dans la quatrième partie. Merci et à toutes.